combien de jours, combien de nuits à te dire que cette fois ce serait différent, que tu allais réagir autrement, ne pas laisser tes émotions t'envahir violemment, ne pas répéter ces mots, ces gestes, ces choix, et faire enfin ce qu'il y a de mieux pour toi. Pourtant, encore une fois, tout fout le camp. Encore une fois, ça déborde, ça cogne fort, ça brûle, ça mord. Ces vieilles blessures que tu pensais guéries sont toujours là, tapies, prêtes à surgir encore. Les mêmes schémas limitants qui reviennent et t'escortent, les mêmes tensions qui te traversent et t'emportent. Et si je t'accompagnais sur un chemin où chaque pas te rapproche de ta paix intérieure, imagine des émotions apaisées, des relations équilibrées, une vie alignée avec toi-même où ton passé n'est plus un poids, mais un tremplin. Si ces mots résonnent en toi, bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique, le podcast où commence ta transformation émotionnelle et relationnelle. Ici, on ne se contente pas de comprendre, on transforme. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et chaque jour, j'accompagne des personnes qui, comme toi, ont le courage d'avancer vers une vie alignée, sereine et libre. À chaque épisode, je te guide pas à pas avec des outils concrets, des réflexions éclairantes et des clés puissantes pour te libérer et créer une vie en accord avec qui tu es vraiment. À présent, je t'ouvre les portes de mon cabinet, alors entre, installe-toi confortablement et ensemble, construisons un monde plus doux. Belle écoute. Est-ce que tu sais ce que ça fait de ne garder aucun souvenir d'un événement parce qu'il a été trop brutal pour être vécu en conscience ? Tellement violent que ton cerveau a préféré te déconnecter, comme si la réalité était devenue insoutenable, comme si ton corps, à ce moment-là, avait dit « Stop, on coupe tout ». Ma plus grande expérience de dissociation, je l'ai vécue il y a 2 ans. Ce jour-là, avec Romain, mon mari, on était allé visiter un chenil pour peut-être adopter un chiot. L'éleveuse n'avait pas encore terminé un cours de dressage et elle nous a proposé d'y assister. Alors on est entré dans l'enclos. Il y avait un grand chien. Elle lui a dit de venir nous dire bonjour. Il m'a senti la main, puis celle de mon mari. Il s'est détourné et soudain, sans signe, sans bruit, il s'est retourné vers moi et m'a sauté au visage, gueule ouverte, croc en avant. Je me souviens d'avoir levé le bras par réflexe, et puis plus rien, plus de son, plus d'image, plus de sensation, le trou noir. La scène suivante, c'est la voix de Romain qui me dit « C'est bon chérie, tu peux te relever ». Je ne me souviens pas d'être tombée, je ne sais même pas à quel moment mon corps est passé de la station debout à celle du sol. Je n'avais pas été mordue, mais à l'intérieur, quelque chose s'était figé. Plus d'émotion, plus rien. Ce n'est que quelques minutes plus tard que la peur est arrivée. J'ai commencé à pleurer sans même comprendre pourquoi, comme si mon corps, lui, savait, mais que moi, je n'étais plus là. Ce que j'ai vécu ce jour-là, ce blackout, comme on dit, ce moment où tout s'éteint, où plus rien ne passe, ce n'était pas un bug du cerveau, c'était une dissociation traumatique, une forme de protection extrême que le corps déclenche quand la réalité devient impossible à vivre. À la fin de cet épisode, tu sauras vraiment ce que veut dire être dans un état modifié de conscience. On va plonger ensemble dans ce phénomène qu'on appelle la dissociation pour comprendre comment, parfois, notre psychisme et notre système nerveux choisissent de nous protéger en nous coupant du monde. Et parce que les deux sont souvent confondus, je vais aussi t'expliquer en quoi l'hypnose thérapeutique n'a rien à voir avec la dissociation, surtout quand on la réduit à ce qu'on voit dans l'hypnose de spectacle et que ça fait un peu peur. Tu verras que là où la dissociation est subie, brutale et incontrôlable, l'hypnose, elle, est choisie, sécurisante et profondément réparatrice. On va apprendre à faire la différence entre ces deux expériences à travers les mots, les ressentis, les signaux du corps et peut-être aussi à mieux comprendre ce que toi,
tu as déjà vécu sans forcément le savoir. Et puis, je vais te parler de Jérôme qui, un soir, a cessé d'être là quand sa femme lui a dit qu'elle voulait le quitter. Parce que, oui, on peut dissocier sans bruit, sans drame apparent. On peut s'éteindre de l'intérieur tout en continuant à répondre, à bouger, à travailler, à faire comme si. Et ça aussi, il est essentiel de le reconnaître. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de conduire et de ne plus te souvenir des dernières minutes ? Pourtant, tu étais là sur la route. Tu t'es arrêté au feu, tu as tourné, freiné au bon moment. Et pourtant, dans ta tête, tu étais bien loin. Peut-être même sur une plage à Copacabana, les pieds dans le sable chaud, le soleil sur ta peau, un mojito dans une main, un Sex on the Beach dans l'autre. Oups, pardon, je pars un peu loin là. Mais tu vois, c'est exactement ça. Ce moment où ton corps est bien là, bien présent, en action, et ton esprit, lui, est en train de siroter un cocktail au Brésil. C'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Ce n'est pas une perte de conscience, mais c'est un déplacement, un glissement. Tu restes capable d'agir, de répondre, de freiner à temps, mais ton attention, elle, est ailleurs. Et ce genre d'état, on en vit tous les jours, en lisant, en rêvassant, en écoutant de la musique, ou quand on s'absorbe dans un souvenir ou dans une idée. Ce n'est pas pathologique, ce n'est même pas dangereux, c'est simplement un autre mode de fonctionnement du cerveau, un mode plus souple, plus fluide, plus libre. Et c'est dans ce genre d'état que peut t'emmener une séance d'hypnose thérapeutique. Pas une perte de contrôle, pas de sommeil, mais une présence différente à toi, une attention tournée vers l'intérieur, un état choisi. Mais attention, ça, ce n'est pas de la dissociation, parce que la dissociation traumatique, elle t'arrache à toi-même, elle coupe brutalement, elle ne t'invite pas à te poser, elle t'éjecte. Et la grande différence, elle est là, dans le choix, dans la douceur, dans l'intention. Je te dis donc que la dissociation traumatique, ce n'est pas un bug, ce n'est pas un défaut, c'est un mécanisme de protection, un processus chimique et neurologique que ton corps déclenche quand ce que tu vis est trop intense pour être digéré en conscience. C'est comme un disjoncteur émotionnel. Quand il y a trop de tension dans le système, trop de bruit, trop de douleur. Le cerveau dit stop, on coupe, on met sur pause. Pas par faiblesse, pas par lâcheté, mais par intelligence. Parce que survivre, parfois, c'est ne pas ressentir. Et ce mécanisme-là, il est inconscient. Tu ne le décides pas, tu ne le choisis pas. Il t'arrive. Il n'y a pas besoin d'un coup, il n'y a pas besoin de sang, il n'y a même pas besoin de violence visible. Il suffit que ton système émotionnel soit débordé, que ce que tu vis soit trop grand, trop fort, trop rapide, et ton cerveau débranche. C'est ça que le psychologue Pierre Janet appelait dès 1889, dans l'automatisme psychologique, une désagrégation psychique, une sorte d'éclatement intérieur, parce qu'à ce moment-là, l'émotion est tellement forte qu'elle ne peut plus être intégrée. Alors, le psychisme se scinde, il se met en veille, et ce qui est déroutant, c'est que tu peux continuer à marcher, à parler, à faire des choses, mais dedans, tu n'y es plus. Tu n'habites plus ton corps, tu n'habites plus ton émotion, tu n'habites plus ton histoire. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est ton corps qui a pris la décision. Et parfois, ce n'est même pas un choc visible, c'est un mot, une phrase, et tout se fige, comme ce soir-là pour Jérôme. Il était en train de préparer le repas du soir lorsque sa femme est venue vers lui et lui a dit « Je pars, je ne t'aime plus ». Il m'a raconté en séance
qu'il a hoché la tête et qu'il a même répondu « D'accord, je comprends » et qu'il a continué à cuisiner comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, tout s'était vidé. Il m'a dit « Je me voyais répondre », mais c'était comme si je regardais une scène derrière une vitre. Je ne ressentais plus rien, ni colère, ni tristesse. J'étais là, mais j'étais plus là. Et ça aussi, tu vois, c'est une forme de dissociation. Alors elle n'est pas spectaculaire, elle n'est pas dramatique, mais elle est tout aussi réelle et surtout, elle est tout aussi protectrice. Parce que la dissociation, ce n'est pas toujours un effondrement. Parfois, c'est une performance, un sourire maîtrisé, un ton posé, un corps qui fonctionne, mais à l'intérieur, c'est encore le vide. Tu continues à faire les choses, tu vas bosser, tu conduis, tu cuisines, mais tu ne ressens plus. Tu es fonctionnel, mais tu n'habites plus ta vie. Et peut-être que tu connais ça toi aussi d'ailleurs. Ce décalage étrange entre l'extérieur et l'intérieur. Cette sensation d'être là, mais loin, de tout faire sans rien sentir. Alors tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, et tu n'as pas raté ta reconstruction. Tu as simplement été un jour coupé de toi, et ton système nerveux n'a jamais vraiment su comment se reconnecter. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas irréversible, qu'il existe des chemins, des ponts intérieurs, des espaces sûrs où tu peux revenir doucement à toi. Et parfois, ces espaces commencent par une voix, une main, un souffle. Et c'est là que l'hypnose peut devenir un outil précieux, parce qu'elle ne te coupe pas, elle te rassemble. Et ça, je te l'explique maintenant. Tu sais, ton cerveau a plusieurs vitesses, des états différents qui s'enchaînent comme des vagues. Quand tu es en alerte, concentré, que tu penses, que tu gères, que tu survis, tu es en onde bêta. C'est le rythme du quotidien, parfois même du stress. Mais quand tu fermes les yeux, que tu commences à rêvasser, à ralentir doucement, à laisser aller, tu passes alors en onde alpha. Tu entres dans un espace plus calme, plus intérieur. Et puis, si tu descends encore un peu plus, tu arrives dans les ondes θ, là où les images surgissent, où les émotions remontent, là où l'inconscient parle enfin. Et c'est là, dans cette zone flottante, entre la veille et le rêve, que travaille l'hypnose. Milton Erickson, le père de l'hypnose moderne, disait souvent « Le patient a en lui toutes les ressources nécessaires pour guérir. Il suffit de lui parler d'une façon qu'il puisse entendre. » Et parfois, cette façon-là, ce n'est pas par des conseils, ce n'est pas par de la logique, c'est par une métaphore, un silence, une image qui fait mouche, un mot qui entre là où la parole ordinaire n'a pas pu passer. Erickson travaillait avec des patients qui avaient été fracassés, physiquement, psychiquement, et il ne cherchait pas à les raisonner, il les guidait doucement vers un espace intérieur où quelque chose en eux pouvait redevenir vivant. Et c'est ça que moi j'aime dans l'hypnose, parce que la dissociation, c'est ce qui t'arrive quand ton système dit stop, on coupe, c'est trop dur. Mais l'hypnose, c'est ce que tu choisis quand tu te dis je suis prêt, prête à regarder les choses en face, mais pas seul et pas d'un coup. Tu l'as compris, l'hypnose est aussi un état modifié de conscience, mais à la différence de la dissociation, tu y entres en sécurité, accompagné, guidé, à ton rythme. C'est un peu comme si tu choisissais de plonger à l'intérieur de toi
non pas pour fuir, mais pour te retrouver. Et je te l'assure, dans une séance d'hypnose thérapeutique, attention, tu dois bien choisir ton praticien, tu es là, tu entends, tu ressens, tu choisis, ton corps se détend, ton mental ralentit et ton attention, elle, se tourne vers un endroit plus profond. Mais tu restes en lien avec toi-même, avec ta mémoire, avec ta sécurité. Ce n'est pas une évasion, c'est une exploration. Pour être plus clair, je pourrais te dire que la dissociation ferme les portes pour que tu survives, alors que l'hypnose, elle les ouvre pour que tu comprennes et pour que tu répares. Il y a quelque chose que je dis souvent à mes patients. En hypnose, on n'oublie pas, on revisite autrement, on donne un sens, on réintègre ce qui a été mis de côté sans forcer, sans violence. C'est comme un endroit de l'esprit où l'on redevient acteur, actrice, même si on a été victime, même si on a été figé. Et ça, c'est le vrai pouvoir de l'hypnose. Non pas contrôler comme on le voit dans les spectacles, mais libérer. Alors bien sûr, elle ne fait pas disparaître les blessures. Elle aide à les traverser en conscience, à remettre de la cohérence là où il n'y avait que du flou. Et parfois, pour une personne qui a longtemps été dissociée, rien que ça, ressentir à nouveau, pleurer vraiment, avoir chaud ou froid, c'est déjà un immense pas vers la vie. Tu vois là, en te disant ça, je pense à Rose. Rose est arrivée dans mon cabinet avec un grand sourire, mais un regard complètement éteint. Elle m'a dit « Je suis fatiguée de sentir. Je ressens tout le temps, pour tout le monde. Et moi, je ne sais même plus ce que je veux. » Rose vivait en mode suradaptation permanente, toujours disponible, toujours à l'écoute, toujours à répondre aux attentes. Et puis, arrivé le soir, elle tombait, lessivée, éteinte, parfois même en larmes, sans savoir pourquoi. Elle ne savait pas dire non, elle ne savait plus poser de limites, et surtout, elle m'a dit « Je n'arrive plus à prendre de recul. J'ai l'impression d'être engloutie par les émotions des autres. » Est-ce que toi aussi, tu te reconnais dans ces mots? Alors Rose, je l'ai accompagnée en thérapie comportementale et cognitive, bien sûr, mais surtout en hypnose. Rien de spectaculaire, juste un moment de retour à elle. Je lui ai proposé de s'asseoir au sommet d'une falaise, là, en sécurité, à distance. En bas, il y avait l'océan, et chaque vague représentait une émotion, une pensée, un regard, une demande. Mais elle, là-haut, elle ne se noyait plus. Elle regardait. Les vagues continuaient de s'écraser contre les rochers, mais elle restait ancrée, présente. Elle observait, elle respirait. Et petit à petit, elle s'est mise à sentir autrement, non plus comme un torrent, mais comme une brise, une émotion, puis une autre, mais pas tout en même temps. À la fin de la première séance, elle m'a regardée, les larmes aux yeux, et elle m'a dit « Je n'avais jamais pris ce recul-là. J'étais tout le temps en bas, dans la vague, et là, j'ai enfin respiré. » Ce jour-là, Rose n'a pas oublié ses problèmes. Elle ne s'est pas dissociée, elle s'est recentrée. Elle a trouvé un endroit en elle où elle pouvait ressentir sans être submergée. Et ça, tu vois,
C'est le cadeau de l'hypnose, un espace entre le trop et le rien, entre l'excès émotionnel et le vide dissociatif, un lieu où tu peux te retrouver, te rechoisir, te réhabiter. À ce stade de l'épisode, tu te dis peut-être, mais alors, ce que j'ai vécu, moi, c'était quoi? Est-ce que c'était de l'hypnose? Est-ce que c'était une dissociation ou juste une façon bizarre que j'ai de décrocher parfois? Et je la comprends, ta question, parce que ces états parfois, ils se croisent, ils se ressemblent à l'extérieur, mais ils ne laissent pas la même trace à l'intérieur. Alors ce que je te propose maintenant, ce n'est pas une explication de plus, c'est un petit moment pour t'écouter et sentir ce qui résonne chez toi. Si tu te souviens d'une scène où tu étais là, mais que tu ne ressentais plus rien, si tu as déjà continué une conversation, un sourire sur le visage, alors qu'à l'intérieur, tu n'étais plus là, alors peut-être que c'était une dissociation. Si tu t'es déjà surpris ou surprise à conduire sans te souvenir du trajet ou à lire sans te rappeler de ce que tu avais lu, si tu es déjà entré en toi avec l'impression d'être plus vivant, vivante que d'habitude, alors ça, c'était peut-être un état modifié, un état d'hypnose naturelle. Et si un jour, tu as ressenti une émotion très forte, mais en sécurité, avec quelqu'un à tes côtés, et que tu as pu la traverser sans t'effondrer, alors ça, c'était peut-être une expérience de guérison. Ce que je veux te dire, c'est de te faire confiance. C'est que ton ressenti est ton meilleur indicateur. La dissociation laisse un flou, un vide, une perte. L'hypnose laisse souvent un ancrage, un retour à soi. Et si tu ne sais pas encore faire la différence, eh bien rassure-toi, c'est normal, ça s'apprend et ça se ressent plus que ça ne se comprend. Si tu veux me partager ton expérience et qu'on en parle ensemble, sur Insta ou la page Facebook de l'Alliance thérapeutique, n'hésite pas à me faire un coucou dans les commentaires de l'épisode et viens me dire dans quel souvenir ton corps a-t-il pris le relais pour toi. Ce que j'aimerais que tu retiennes de tout ça, ce n'est pas une définition ni un concept, c'est que ton corps ne t'a jamais trahi, pas une seule fois. Même quand tu t'es senti vide, même quand tu ne ressentais plus rien, même quand tu avais l'impression d'être loin, ailleurs, éteint ou éteinte, il faisait ce qu'il pouvait pour te protéger, pour te garder en vie. Alors non, tu n'es pas faible, tu n'es pas dingue, tu n'as pas raté ta vie parce que tu t'es absenté un jour. Tu as juste appris, sans le vouloir, à éteindre la lumière quand c'était trop. Mais aujourd'hui, sache que tu peux apprendre à rallumer la lumière doucement parce que tu mérites de briller bien plus que ça. Il existe des chemins pour revenir, des outils, des espaces, des voies pour t'accompagner et l'hypnose, j'en suis persuadée, en fait partie, pas pour effacer le passé, mais pour te retrouver là où tu t'étais perdu. Et si une part de toi doute encore, si tu te dis « je ne sais pas si j'y arriverai », alors écoute bien ceci. Tu n'as pas à tout comprendre pour commencer. Tu n'as pas à aller vite, tu n'as même pas besoin d'être prêt ou prête. Tu as juste besoin de vouloir revenir à toi, un peu, un jour après l'autre, un souffle après l'autre. Et tu n'es pas seul pour ça. Si ce moment passé ensemble t'a offert une clé, une prise de conscience ou simplement une forme d'apaisement, alors je t'invite à le partager avec quelqu'un que tu aimes, avec quelqu'un qui peut-être a besoin d'entendre cet épisode,
ou simplement à ta manière, dans un mot plus doux, dans une respiration plus pleine, dans un silence plus habité. Tu trouveras dans la description de cet épisode toutes les références évoquées, ainsi que le lien vers mon guide pratique « Je deviens émotionnellement autonome », un compagnon de route que j'ai conçu pour t'aider à te retrouver pleinement dans tes relations et surtout dans la relation la plus importante de toutes, celle que tu entretiens avec toi-même. Si tu as envie de soutenir ce podcast, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est un petit geste qui a beaucoup de sens. Et surtout, il m'encourage à continuer à te partager d'autres clés pour d'autres liens à construire. Parce que tu sais, ensemble, on peut faire circuler d'autres manières d'aimer, de parler, de se rencontrer. N'hésite pas également à t'abonner pour être prévenu de chaque sortie d'épisode. Et pour aller plus loin, tu peux aussi retrouver toutes mes ressources et mes accompagnements sur mon site sophiebacanthérapeute.com. Je te mets également le lien dans la description. Et puis, comme à chaque fois, n'oublions pas ceci les amis. Quand on prend soin de soi, quand on prend soin de nos relations, ce n'est pas seulement notre propre vie qu'on transforme, c'est aussi un cadeau immense qu'on offre au monde, un héritage apaisé, lucide, aimant, que l'on transmet sans bruit à nos enfants, à nos proches, à ceux qui viendront après nous. Chaque relation transformée, chaque lien qui guérit, c'est une petite graine semée pour un monde plus doux, plus libre, plus profondément humain. Alors oui, prenons soin de nos relations parce que c'est comme ça qu'on construit un monde meilleur, un lien après l'autre. Et si toi aussi tu veux faire partie de ce mouvement, abonne-toi à ce podcast et rejoins-moi dans cette aventure. Formons ensemble la communauté d'un monde plus doux. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance thérapeutique, le podcast de ta transformation émotionnelle et relationnelle. Nouveau sujet, nouvelles clés, nouveau pas vers toi. Alors d'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.